Hello tout le monde, après plusieurs mois sans publication dans lesquels j'ai travaillé sur plusieurs sujets perso, je reviens vers vous pour aborder la partie récepteur du système CPL. Rappelez-vous, j'avais commencé par traiter la partie émetteur dans ma dernière vidéo, que voici. Et je vous avais montré comment envoyer un signal à 60 kHz vers le réseau. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment connecter ou récupérer ainsi ce signal sur le réseau et le transformer en un signal de commande exploitable. Afin que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais traiter que la partie basse tension du récepteur. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de connecter l'ensemble au réseau et de faire des essais dans la vraie vie. Alors un petit rappel. Le principe du système CPL est d'injecter un signal de commande sur le réseau électrique de la maison. Ce signal sera récupéré par un récepteur spécialement dédié à cette application. Ce récepteur pourra activer une lampe ou tout autre appareil branché sur ce même réseau. Pour terminer, un émetteur pourrait éventuellement commander plusieurs récepteurs. Donc voici l'émetteur dont on a parlé dans la dernière vidéo. C'est le circuit qui envoie les impulsions de commande sur le réseau. Et ça, c'est la plaquette d'essai sur laquelle j'ai câblé la partie du récepteur qui va nous intéresser aujourd'hui. Le cahier des charges que je me suis fixé est le suivant. Une impulsion de commande sur le circuit émetteur doit provoquer un changement d'état à la sortie du récepteur. Une deuxième impulsion doit faire revenir à son état initial la sortie du récepteur. C'est le principe du télérupteur. Donc voici le schéma de la partie récepteur. Donc pour réaliser la fonction que j'ai citée avant sur le récepteur, j'ai utilisé trois circuits intégrés que l'on trouve facilement dans le commerce. Le LM567 qui est un décodeur de fréquence, un monostable qui est le 4047 et un compteur qui est le 4017. Donc dans cette partie, on va étudier le rôle de chacun de ces circuits en commençant par le LM567. Alors le LM567 est un décodeur de fréquence qui trouve ses applications dans le décodage de fréquences téléphoniques, genre DTMF, dans le domaine des télécommandes et dans la détection de fréquences. Ce circuit intègre un oscillateur à verrouillage de phase. Quelques caractéristiques sur le LM567. Alors la tension d'alimentation va de 4,8 environ à 9 volts. La fréquence que peut détecter le circuit va de 0,01 Hz à 500 kHz. Le signal VI qui arrive sur la broche 3 doit se situer entre 50 et 200 mV RMS. Si ce signal comporte une composante continue, elle doit nécessairement être acheminée sur l'entrée 3 via un condensateur de couplage. Alors c'est cette information qui sert au LM567 pour la détection de fréquences. La fréquence de détection F0 se détermine par cette formule. F0 est égal à 1 sur 1,1 fois R1C1. R1C1 étant les composants qui définissent la fréquence F0. Elles sont branchées entre le 5 et les broches 6. C2 définit la largeur de la bande passante en pourcent de F0 avec la formule suivante. La bande passante en pourcent de F0 est égale à 1070 racine de VI, c'est-à-dire la tension d'entrée efficace, divisé par F0 fois C2. F0 est en Hertz et C2 en microfarad, pas en farad, attention. Et VI c'est en volts RMS.
C3 définit le nombre de cycles nécessaires avant la réaction de la sortie du circuit. En général, on prend C3 d'une valeur double de C2. Alors, avec F0 qui a été défini avec les composants de R1 et C1, on voit que la détection se fait uniquement quand la fréquence reste dans la bande passante. Et à ce moment, la sortie 8, c'est-à-dire cette sortie, passe à 0. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule fréquence pour laquelle le LM567 s'active, c'est F0. Alors c'est une fréquence avec un peu de marge définie par la largeur de la bande passante. La figure 2 montre une variation de fréquence avec une fréquence F0 qui elle seule fait déclencher le LM567. C'est un peu la même chose que la figure 1, mais en vous montrant les variations de fréquence. Alors je vous ai donné les principales caractéristiques du circuit. Pour plus de détails, voir la doc complète, vous trouverez ça sur internet sans problème. Donc là on va passer au circuit d'après, c'est-à-dire le 40-47. Et voir pourquoi j'ai mis ce circuit dans la chaîne de commande. Donc après avoir parlé du décodeur de fréquence, on va parler de ce circuit, c'est un 40-47 qui est monté en monostable et qui est branché entre le décodeur de fréquence et le compteur de sortie. Alors, j'ai retrouvé dans mes documents d'anciennes fiches issues de électronique pratique. Alors, c'est un vieux document, mais qui sert toujours. Alors, cette page montre bien toutes les possibilités de ce circuit. Pour mon montage, j'utilise la version E du monostable que voici et qui se déclenche sur un front descendant du signal issu de la branche 8 du LM567. La valeur du RC ici définit la durée de l'impulsion de sortie sur la branche 10 que voici. La durée d'impulsion vaut 2,48 fois les valeurs de R et de C. Alors j'ai intégré ce circuit entre le décodeur de fréquence et le compteur de sortie parce que le décodeur de fréquence génère de temps en temps des rebonds qui peuvent provoquer des déclenchements intempestifs du compteur 4017 de sortie. Petit rappel concernant le monostable. On peut déclencher un monostable sur un front montant ou descendant du signal de commande. Une fois déclenché, sa sortie passe à 1 ou à 0 selon la sortie choisie et reste dans cet état quelle que soit l'action sur son entrée de commande, ceci pendant toute la durée où le signal de sortie reste à 1 ou à 0. Alors la durée où le signal de sortie reste à 1 est définie par la valeur de ces deux composants, le RC. Pour mon cas, j'utilise le front descendant du signal issu du LM567 qui va durer de l'ordre de 150 millisecondes pour déclencher le monostable. Une fois déclenché, le signal de sortie du 40-47 va passer à 1 et j'ai défini une durée d'impulsion de sortie qui va durer environ 600 millisecondes. C'est en gros 3 à 4 fois plus long que l'impulsion qui sort du LM567. Cela veut dire que même s'il y a des rebonds quand le signal va remonter sur le LM567, le signal de sortie du monostable restera propre. En conclusion, ce circuit me sert à attaquer le compteur de sortie avec une impulsion nette et propre. Pour en terminer avec la théorie sur le récepteur, on va juste parler rapidement du 4017 qui va me servir de signal de commande du circuit de puissance qui sera derrière. Voilà.
Alors pour vous expliquer rapidement le fonctionnement du 4017, j'ai retrouvé cette page aussi issue de la revue électronique pratique. Donc le 4017 est un compteur décodeur décimal que j'utilise pour me gérer le signal de commande de l'élément de puissance du récepteur. Ce circuit possède 10 sorties de S0 à S9 utilisables avec les entrées suivantes. L'entrée d'horloge, le CL, l'entrée reset qui est le RAS, l'entrée de validation et une entrée R qui est le carry out. Si l'entrée RAS et V sont à 0, le signal qui arrive sur l'entrée d'horloge active et désactive les sorties de S0 vers S9. Et ceci à chaque front montant du signal d'horloge. Dans mon cas, le signal d'horloge, ce sont les impulsions qui sont générées par le LM567 via le 4047. À la première impulsion de commande sur l'entrée CL, S0 passe à 0 et S1 passe à 1. Cette sortie reste donc dans cet état en attendant une deuxième impulsion. Quand la deuxième impulsion arrive sur CL, S1 passe à 0 et S2 passe à 1. La sortie S2 étant reliée à l'entrée reset, le compteur revient à son état initial. On a donc réalisé une commande de type télérupteur avec ce circuit. C'est-à-dire une impulsion de commande sur l'entrée du récepteur, change l'état de sa sortie. Une deuxième impulsion de commande sur l'entrée du récepteur, faire revenir cette sortie à son état initial. C'est ce qu'on a cherché à faire. Donc là, je vais vous montrer le signal qui vient de l'émetteur et qui arrive sur la broche 3 via quelques composants additionnels. Donc c'est parti. J'appuie sur le bouton poussoir de l'émetteur et voilà. Donc là, on voit un signal qui dure environ 150 à 160 millisecondes, centré par rapport au zéro, donc sans composante continue. Donc ça, c'est le signal qui vient de l'émetteur vers le récepteur. Là, je vous montre le signal qui intègre l'impulsion de commande. Donc, le delta T entre deux fronts montants ici est de 17,65 microsecondes, ce qui correspond à une fréquence de 57 kHz. Donc c'est cette fréquence que va détecter le LM567 pour me générer l'impulsion de sortie. Donc là, je vais vous montrer la fréquence provenant de l'émetteur qui arrive sur la broche 3 et le signal de sortie sur la broche 8. Donc si la fréquence provenant de l'émetteur correspond bien à F0 défini par C1 et R1, la sortie bascule. C'est ce que je vais vous montrer. Donc j'appuie sur le bouton poussoir de l'émetteur. Et voilà. Donc là, on voit bien le signal à haute fréquence pendant une durée d'environ 160 microsecondes et la sortie 8 qui bascule pendant que cette fréquence est présente. Donc là, je vous montre sur les deux canaux de l'oscilloscope la fin du signal provenant de l'émetteur. On voit le signal haute fréquence. Et la remontée du signal sur la broche 8 du LM567, il remonte parce qu'il ne voit plus de fréquence. Donc ici à cet endroit, on voit très bien qu'il y a des rebonds. Et ces rebonds provoquent des déclenchements intempestifs sur le compteur de sortie. Donc pour éviter ces rebonds, j'ai rajouté entre les deux circuits
le LM567 et le 4017, le monostable. Et donc je vais vous montrer le signal d'entrée et de sortie sur ce circuit. Donc là je vais vous montrer le signal qui arrive sur la broche 6 du monostable et provenant du LM567 et le signal qui se trouve sur la broche 10 en sortie du monostable. Donc sur le haut on a la sortie du 567 qui est déclenchée par l'impulsion de fréquence qui est envoyée par l'émetteur, et sur le front descendant le monostable est déclenché. Il va rester à 1 pendant 600 millisecondes, c'est le temps qui a été prédéfini par les résistances et la capacité branchée à ces bornes. Donc pendant tout le temps où le monostable est actif, est à 1, il peut se passer n'importe quoi sur la commande, lui il ne bougera pas, jusqu'à ce qu'il repasse à 0. Donc là, même si on a des petits rebonds ici, lui il ne va pas bouger, donc le signal de front montant et le front descendant est très propre. Donc ça va bien fonctionner pour attaquer le 4017 qui est juste derrière. Donc là je vais vous montrer les signaux d'entrée et sortie sur le circuit de sortie, le 4017. Donc je vais appuyer une première fois sur le bouton poussoir de l'émetteur, voilà, et je vais appuyer une deuxième fois, voilà. Donc là on voit les deux traces. Sur la trace du haut c'est le signal d'entrée de l'horloge. Donc c'est le signal de commande issu du LM567. Et sur la trace du bas, c'est la sortie S1 du 4017. Donc au premier front montant, le S1 passe à 1. Et il ne se passe rien tant que je n'appuie plus sur le bouton. Au deuxième front montant, il repasse à 0. Et il attend la prochaine commande. Donc là c'est vraiment le principe du télérupteur qui est retenu. Voilà, les explications et démos sur le récepteur sont terminées. Dans la prochaine vidéo on va faire des essais dans la vraie vie et connecter l'ensemble au réseau. N'oubliez pas de me faire des likes et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye et à la prochaine vidéo.